sur Clara Santé Info TV. Bonjour à la communauté Clara Santé Info TV. Et c'est un grand plaisir pour moi, une fois de plus encore, de faire cette nouvelle vidéo. En fait, c'est sous la demande d'une personne depuis la Hollande. C'est ce qui prouve que la communauté est en train d'agrandir. Je vous remercie pour vos commentaires, vos suggestions. Je remercie tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas, pour ceux qui ne connaissaient pas cette chaîne Clara Santé Info TV, pour toute personne qui vient de découvrir cette chaîne, ne manquez pas, abonnez-vous, likez les vidéos, cliquez sur la petite cloche et partagez massivement les vidéos sur vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça sera pas trop long, on va parler de l'hypertension artérielle. Et qu'est-ce que c'est? Parce que comme on dit, je pense au Congo, on dit tension ezo mata, tension ezo kita. Tension à moun monter, tension à moun descendre, tension à moun qui n'a pas monter, quelqu'un n'a pas descendre. Et dans d'autres langues, je ne sais pas, mais en tout cas, je connais dans ces deux langues-là, je pense que c'est moun Kutuba ki Congo ou le Lingala. Et donc, on parle de l'hypertension artérielle. Et on a plusieurs symptômes. Parce que tantôt, surtout en Afrique, on entend souvent « j'ai des maux de tête, j'ai de ceci ». Mais on n'a pas vraiment des réflexes d'aller consulter un médecin quand on sent que quelque chose ne va pas dans notre corps. Quand il y a des changements, on n'a pas souvent cette initiative ou le réflexe d'aller consulter un médecin. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des symptômes selon les professionnels de la santé de l'hypertension artérielle. Donc, si vous constatez que vous avez des maux de tête, des troubles de la vision, des étourdissements, des vertiges, des bourdonnements dans les oreilles, de l'essoufflement, de la fatigue, des palpitations, des saignements des nez, des engourdissements ou des fourmillements dans les pieds et les mains. Et c'est parmi les symptômes, ça doit vous alerter, non pour aller faire du n'importe quoi, mais aller consulter un médecin, expliquez-lui vos symptômes. Ça peut être la tension artérielle et ce n'est pas bon si vous restez longtemps comme ça. Et voilà un peu. Et on va aussi parler de l'alimentation parce que beaucoup prennent des médicaments déjà prescrits par des médecins qui ne surveillent pas leur alimentation. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut savoir prendre soin de son corps. Et lorsque tu as déjà des facteurs de risque ou bien tu souffres déjà de l'hypertension artérielle, il faut savoir quoi manger, quoi ne pas manger, quoi faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc les facteurs de risque, par exemple, quand tu as déjà atteint 55 ans par exemple, ça peut commencer bien avant. Hein? Mais si tu as 55 ans et puis tu as... Dans ta famille, il y a déjà une personne qui a souffert de ça ou qui souffre de ça. Ta grand-mère, ton grand-père, ton père, ta mère. Et là, tu dois faire attention. Il y a aussi un surplus de poids. C'est-à-dire, tu es communément ce qu'on dit obèse. Donc, il faut contrôler le poids et ça peut t'emmener à souffrir de l'hypertension artérielle. La consommation en grande quantité d'alcool. Et ça aussi, ça peut causer cette maladie. Pour des fumeurs aussi, comme j'ai dit, votre alimentation est trop riche en sel ou en matière grasse. Et autre chose qu'on ne contrôle pas souvent, le stress. À ça, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui contrôle ça. Et quand tu es trop stressé, il y a des événements dans la vie qui peuvent stresser. Ou quand tu es trop anxieux. C'est-à-dire tu as de l'anxiété, les émotions, quelles que soient, ça peut être de joie ou je sais pas de tristesse, tout ça là, ça peut causer de l'hypertension artérielle. L'activité physique, la caféine,
bonjour le matin. N'oubliez pas, il ne faut pas exagérer aussi avec la caféine. Donc voilà en quelque sorte les quelques éléments qui peuvent causer la tension artérielle. Donc on doit surveiller notre alimentation, on doit vraiment prendre soin de nous. Aujourd'hui, pour l'hypertension, on va encore parler de l'ail. Parce que comme je vous ai dit au début que j'ai reçu encore beaucoup de questions concernant comment utiliser l'ail en cas de l'hypertension artérielle. Donc là, on va parler de l'ail en cas de l'hypertension artérielle, mais aussi en cas de, comment on appelle, l'asthme. Donc voilà un peu. Pour les propriétés, les contre-indications de l'ail, vous pouvez aller regarder mes vidéos précédentes. Là, j'avais vraiment parlé en long et en large concernant les bienfaits de l'ail dans notre organisme et les contre-indications. Aujourd'hui, on va juste se concentrer pour l'hypertension et l'asthme. Donc, comment utiliser l'ail si vous souffrez de l'hypertension ou de l'asthme, ou aussi pour prévenir, parce qu'il y a d'autres qui pensent que moi je ne souffre pas de l'hypertension, mais non, vaut mieux prévenir que guérir. Donc de temps en temps il est important de faire ce genre de cure pour vraiment éviter qu'on puisse souffrir de l'hypertension ou de l'asthme. Donc là je vais vous montrer. On a besoin de 1 litre d'eau. Donc là, j'ai 500 millilitres. J'ai 500 millilitres, ça me fait 1 litre d'eau. Et pour ça, on a besoin de 3 gousses d'ail. Je vous ai toujours parlé de l'ail organique que je préfère, mais vous pouvez aller avec l'ail que vous avez. Donc, on aura besoin de 3 gousses d'ail qu'on va faire ceci. Voilà, on va éplucher. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, j'ai une gousse d'ail. J'ai une gousse d'ail. Parce qu'il y a d'autres qui m'ont posé la question, c'est quoi une gousse d'ail? Voilà, c'est ça, une gousse d'ail. Bon, ça me fait 2 gousses d'ail. Commencez toujours avec des petites doses. Ne commencez pas avec des fortes doses parce que l'ail peut être irritant dans l'estomac. En tout cas, il faut aller regarder les vidéos précédentes, vous allez comprendre. Et voilà, là on a 3 gousses d'ail. Mais pour aller un peu plus vite, voilà ce que j'ai fait. Je l'ai écrasé en pâte. Donc c'est les 3 gousses d'ail que je viens d'écraser pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et puis là, je vais prendre mon eau. Vous faites ça la veille, hein, de préférence. Vous faites ça la nuit, par exemple. On a tous des bouteilles qu'on laisse un peu par-ci, par-là, mais pour ne pas faire la publicité, je préfère tourner ça. Et donc, attention, une autre chose, ne gardez pas vos mélanges dans des bouteilles en plastique ou dans des verres en plastique, de préférence en verre. S'il vous plaît, si vous devez garder une tisane, ne le faites pas dans des bouteilles en plastique, de préférence dans des bouteilles en verre. Encore, c'est pour cela que vous voyez que je suis en train de transvaser ça, de l'eau dans des bouteilles en verre. Donc il me faut 1 litre d'eau. Voilà. Et voilà. Et là, je vais prendre mes 3 gousses d'ail déjà écrasées, bien sûr. Donc, voilà. Déjà écrasées. Je vais aller mettre ça. Un peu, je vais aller mélanger. Donc, la bouteille. Écoute, vas-y. Sois gentil. Ok. Voilà. Je pense que je viens d'avoir une idée. Pas souffrir. Donc, je peux faire ceci.
Donc voilà, je mets l'eau. Et puis, je pense que ça sera mieux pour moi. Je mélange. Oh, regardez. Je vais pas manquer un peu d'ail. Je peux tout racler. Voilà. Encore un peu. Vous pouvez aussi faire ce mélange avec de l'eau tiède. Hein, surtout si vous n'avez pas le temps. Le matin, vous pouvez faire ça rapidement avec... Voilà, je prends ça. Je pense que c'est mieux pour moi. Et hop. Bingo. Je pensais que ça allait mieux passer, mais je pense que oui. Ça demande un peu d'aide. Ok. Et voilà. Là, on a notre mélange qu'on va garder toute la nuit. Et qu'est-ce qui arrive le matin? Vous vous levez. N'oubliez pas, il faut d'abord mélanger. Mélanger. En tout cas, vous fermez bien sûr. Hein. Vous mélangez d'abord le matin. Donc, fermez votre bouteille toute la nuit. Ok. Le matin, vous mélangez. Et hop, vous vous servez. Voilà. Normalement, vous devez prendre ça 3 fois par jour. Donc, le matin à jeun, vous prenez un verre. À midi, vous prenez un verre et le soir, vous prenez un verre. Normalement, c'est 3 fois. Vous devez avoir 3 verres. En tout cas, c'est pour boire toute la journée. Maintenant, il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui n'ont pas le temps. C'est-à-dire, le matin, tu te lèves, tu dois aller au travail, tu ne vas pas apporter la bouteille et surtout que là, vous savez ce que ça fait après au travail. Mais vous prenez juste un demi-litre d'eau, donc 500 ml tiède et vous mettez vos 3 gousses d'ail dans de l'eau tiède. Vous laissez au moins 10 minutes. Et puis, vous prenez ça à la suite, quoi. Ben, pour ce qui concerne les brûlures, l'odeur, allez-y regarder la vidéo précédente. Donc, pour ne pas me répéter, allez-y regarder la vidéo précédente. Donc, si tu souffres de l'hypertension, si tu souffres de l'asthme, voici ce que tu dois consommer. Ben, ne me dis pas que tu vas consommer ça en un jour, en une semaine. Oh non, ça ne fonctionne pas. Non. Minimum 3 mois. Et tu dois prendre ça minimum 3 mois. Donc, si tu restes, tu es à la maison, tu ne travailles pas ou tu as le temps vraiment à la maison, tu prends ça toute une journée. Donc, le premier verre, tu le prends à jeun. Et le reste, tout au long de la journée, ça dépend de toi. À quel moment, mais vraiment, c'est toute la journée. Maintenant, pour ceux qui travaillent, je viens de dire, vous prenez 500 ml d'eau tiède, vous mettez vos 3 gousses d'ail et vous prenez ça un coup. Et si le soir, vous pensez que vous êtes capable aussi, pourquoi pas prendre une gousse d'ail? Et ça ne tue pas. Voilà. Donc, pour ça, je viens de vous parler de l'ail, comment consommer de l'ail dans de l'eau pour la tension artérielle et pour l'asthme. Vraiment, c'est efficace. Plusieurs études ont parlé de ça. C'est efficace. Essayez, mais vraiment pas pour un jour, pas pour 2 jours. Ne me dites pas, Clara, j'avais fait, mais ça ne fonctionne pas. Allez-y, minimum 3 mois. Pour la santé, prenez le temps. Vous comprenez? Parce que à l'hôpital, les médicaments qu'on vous donne, c'est à vie. Quand tu prends des médicaments de l'hypertension artérielle, c'est à vie. Maintenant, si tu penses que le goût n'est pas... Pour toi, ça ne passe pas trop, tu peux y ajouter du miel. Tu n'es pas obligé, surtout pour les asthmatiques. Tu peux ajouter le miel, c'est aussi très bon. Allez-y, mais regardez l'ancienne vidéo parce que j'avais parlé du curcuma qui est l'anti-inflammatoire, qui aide aussi. Allez-y vraiment, mais pour
Pour aujourd'hui, c'est vraiment ça. Tu souffres de l'hypertension, tu souffres de l'asthme. Donc, essaie le traitement au minimum 3 mois. Donc, voilà, à bientôt. Voilà, chers abonnés, Clara Santé Info TV, toujours avec l'hypertension. Et là, j'aimerais ajouter quelque chose. Les feuilles de mélisse. Je ne sais pas si vous lisez. Ouais. Vous pouvez aller, je ne fais pas la pub du fournisseur, mais vous pouvez aller avec votre fournisseur. Mais ça pousse bien aussi dans les jardins, c'est l'été. Donc, n'hésitez pas aussi de les faire pousser dans vos jardins. Et donc, c'est quoi la mélisse? En fait, qu'est-ce que la mélisse? Pourquoi? Clara, tu nous parles de l'hypertension, tu commences à nous parler de la mélisse. Mais oui, quand on souffre de l'hypertension, on a souvent un problème de l'insomnie. Et donc, là, on a parlé de l'anxiété que cause l'hypertension, le stress. Et c'est pour cela que je vais vous parler de la mélisse qui peut être un élément complémentaire de votre traitement. Mais à court terme, hein, c'est pas quelque chose que tu dois prendre à long terme parce que ce n'est pas bon. Voilà. Donc, là, on dit comme précaution d'éviter d'utiliser la mélisse en cas d'hypothyroïde. Là, il y a d'autres qui vont me dire, c'est quoi encore, Clara? Ça sera pour une autre vidéo. Mais ceux qui souffrent de l'hypothyroïde, n'utilisez pas de la mélisse. Pour les femmes enceintes, n'utilisez pas la mélisse. Pour les hommes, n'utilisez pas la mélisse à long terme. Vous comprenez pourquoi? Vraiment, n'utilisez pas la mélisse à long terme. Donc voilà. La mélisse est efficace pour les troubles digestifs. Les feuilles de mélisse est efficace pour des troubles mineurs de sommeil. Donc l'insomnie, je ne dors pas, tout ça là, tu peux utiliser. La dépression, des migraines, des palpitations. Comment utiliser la mélisse? Là, je vais aller vite parce que c'est juste pour compléter votre traitement de l'ail contre l'hypertension et l'asthme. Donc, comment vous allez utiliser la mélisse? Vous prenez 5 grammes des feuilles fraîches ou séchées. Faites bouillir 1 litre d'eau. Vous enlevez votre eau sur le feu et vous ajoutez 5 grammes des feuilles sèches ou fraîches de la mélisse. Vous laissez infuser pendant au moins 10 minutes. Voilà. Je l'ai fait ici. J'ai laissé infuser pendant au moins 10 minutes, je pense c'est beaucoup. Vous pouvez aller avec, je pense, 5 minutes. Moi, j'ai pas... Voilà. Voilà les résultats. Donc ça, c'est l'infusion des feuilles de la mélisse. Je viens de dire l'insomnie qui cause la tension artérielle, l'insomnie qui cause la tension artérielle, les ballonnements, les problèmes digestifs et utiliser la dépression, l'anxiété, le stress qui cause la tension, utilisez la mélisse. Les feuilles de la mélisse, mais à court terme. Vous ne pouvez pas prendre ça pendant 3 mois. Donc, peut-être vous pouvez prendre 10 jours et vous faites une pause. Attendez encore 1 mois. Peut-être chaque mois, faites ça pendant 10 jours et arrêtez. Et une fois par mois, 10 jours encore, vous prenez et vous arrêtez. Et quand vous sentez que vous dormez bien, vous n'êtes plus stressé, vous reposez bien, vous pouvez arrêter d'utiliser les feuilles de mélisse. Donc voilà en tout ce que je voulais vous parler. Donc je vous ai parlé de l'ail qu'on met 3 gousses d'ail dans 1 litre d'eau et puis on boit un verre à jeun et le reste toute la journée, ou dans 500 ml d'eau, on met les 3 gousses d'ail écrasées et on boit ça à jeun. Et je vous ai parlé aussi de l'infusion de la mélisse, les feuilles de la mélisse pour l'insomnie, les ballonnements, la fatigue aussi, hein, et l'anxiété, le stress et qui cause souvent la tension.
Et pour les asthmatiques, n'oubliez pas d'utiliser ça. Mais pour les asthmatiques, je pense que vous pouvez aller avec le miel parce que ça aide à libérer les branches, tout ça là. Donc, vous pouvez ajouter le miel. Allez-y avec la quantité que vous voulez, mais pas trop. Une cuillère peut-être, une cuillerée à café. Je pense que ça va faire l'affaire. Merci. Donc, vous êtes bien sur Clara Santé Info TV. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'hypertension artérielle, de l'asthme et on a fait un mélange de l'ail dans l'eau qui peut nous aider vraiment soit à prévenir l'hypertension artérielle qui cause beaucoup de dégâts dans notre corps, qui cause les AVC, mais aussi qui peut aider, ça peut aussi aider pour les asthmatiques. Donc tu souffres de l'asthme, mettre l'ail, boire l'eau d'ail peut t'aider à vraiment, peut te soulager vraiment. Pour les asthmatiques, ajouter du miel. On a parlé aussi des feuilles des mélisse qui aident qui est contre l'insomnie, les ballonnements, les troubles digestifs en général, et l'anxiété, le stress, mais ne consommez pas ça à long terme. À éviter quand tu souffres de l'hypothyroïde. Donc, si tu souffres de l'hypothyroïde, à ne pas consommer. Vraiment, c'est contre-indiqué pour les personnes qui souffrent de l'hypothyroïde. Les femmes enceintes, ne consommez pas ça. Et puis voilà, les hommes, ne consommez pas ça à long terme. Et même pour les femmes, pourquoi pas? Vous comprenez pourquoi? Et merci beaucoup. Là, je vais vous retrouver pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, faites comme la personne en Hollande qui m'a demandé de faire cette vidéo, comment consommer de l'ail lorsqu'on souffre de l'hypertension artérielle. Donc vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez aussi poser vos questions. Si vous n'avez pas compris, n'oubliez pas, je suis là, je vais répondre. Si je réponds pas vite, peut-être que parce que j'ai eu des contre-temps. Mais sinon, pour la plupart du temps, je réponds toujours aux commentaires. Donc, merci beaucoup. Voilà, à la prochaine sur Clara Santé Info TV. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de cliquer sur la petite cloche et de partager les vidéos. Et merci beaucoup à toute la communauté de Clara Santé Info TV. Portez-vous bien et que Dieu puisse vous accompagner en toutes choses. Mettez Dieu devant, c'est-à-dire quand vous prenez des choses, que ça soit naturel, que ça soit pour ce que le médecin vous a prescrit, n'oubliez pas, quand vous avez vos médicaments entre vos mains, remettez tout cela entre les mains de Dieu, parce qu'il est dit, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Tout est possible à celui qui croit. Donc voilà un peu. Portez-vous bien et pour ceux qui sont malades, que le Seigneur puisse vous guérir. On vous aime tous. La communauté Clara Santé Info TV prie pour toute personne et on vous aime tous par l'amour du Seigneur. À bientôt. Merci. Vous êtes bien sur Clara Santé